Jeudi 18 juillet 2013, c'est jour anniversaire aujourd'hui pour Nelson Mandela qui a 95 ans. Bien que malade, la communauté internationale lui rend hommage pour les 67 années de lutte contre l'apartheid. L'armée de terre gabonaise, au centre d'un colloque qui a ouvert ses portes aujourd'hui à Libreville, une première dans notre pays qui met donc en exergue le rôle de sous-officier dans l'armée. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de choisir Gabon Télévision pour vous informer. Vous êtes naturellement les bienvenus. L'Afrique du Sud, en ouverture de cette édition, la cérémonie officielle du 95e anniversaire de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela. L'événement s'est déroulé aujourd'hui même devant l'hôpital Mediclinic où il est interné. Le Mandela Day a vu donc la participation de l'actuel président de la nation Arc-en-Ciel Jacob Zuma et du peuple sud-africain qui a donc tenu à réitérer son attachement aux héros de la lutte anti-apartheid. Un gigantesque gâteau anniversaire a donné un peu plus d'éclat et de couleur à la fête comme nous le signifient ici nos confrères de Gabon News. Africain, que les honneurs des officiels ont été tels au président de la République de la Nation Arc-en-Ciel, Jacob Zuma, que la première partie du 95e anniversaire de Nelson Mandela a démarré. En second lieu, c'est une parade militaire qui a tenu les présents en haleine. Puis la boucle de cette cérémonie, c'est ce gigantesque gâteau d'anniversaire emmené par Winnie Mandela, femme de tous les combats de Nelson, et quelques proches de la famille. Le Nelson Mandela Day est la seule journée internationale décrétée par les Nations Unies à l'endroit des Noirs. Et pour ce 95e anniversaire, il faut dire que Madiba est certes dans un état critique, mais bel et bien en vie, et désormais éternel pour le peuple sud-africain. Et à nos confrères de Gabon News sur place donc en Afrique du Sud. Et en relation justement avec le sujet, nous recevons une jeune Gabonaise, Alice Ndam. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes auteur d'un roman, Garçons et filles, qui parle notamment de brassage des cultures. Oui. On vient de regarder ce reportage lié donc à l'anniversaire de Nelson Mandela. Oui. Ces images vous ont-elles parlé ? Bah écoutez, moi je suis très heureuse que Nelson Mandela soit encore parmi nous. Donc Oui. je me joins au peuple sud-africain pour célébrer son anniversaire aujourd'hui. Et donc voilà, je suis très heureuse. Alors, j'ai dit tout à l'heure que votre ouvrage avait une relation avec l'événement du jour. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots ce que c'est que Garçons et filles ? Ok, alors en gros, Garçons et filles, déjà c'est la suite de mon premier roman qui s'intitule C'est demain qu'on se fait la main, qui est sorti en 2008 aux éditions Jet d'encre en France. Oui. Garçons et filles, c'est la suite. En fait, en gros, pour parler de Garçons et filles, je peux parler un tout petit peu du premier roman pour expliquer un peu en gros. Pas assez de temps, oui, mais bon. On va Ok, moi en bref, en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille d'origine gabonaise qui a grandi en France, un peu comme moi, et qui va faire ses études aux États-Unis. Donc en fait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les relations interculturelles. Exact. Et donc je parle beaucoup de... déjà, bon, dans le premier roman, brièvement, en fait, elle était très... elle savait pas trop ce qu'elle était, en fait. Est-ce qu'elle était africaine, européenne, ayant grandi en France, en fait, de parents gabonais. Et bon... En fait, pareil, ça continue quand elle va aux États-Unis. Elle a toujours ce genre de questionnement sur son identité et tout. Et ce qui n'arrange pas les choses, c'est qu'elle a une relation avec un Français qui, en fait, au début, était un skinhead. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un skinhead.
c'est un mouvement d'extrême droite, en fait, donc des gens très racistes. Et on ne sait pas comment ils sont tombés amoureux tous les deux. Donc il a un peu changé en fait par rapport à elle. Et maintenant qu'elle va aux États-Unis, elle est confrontée à autre chose qui est la ségrégation raciale qui existe encore aujourd'hui, même si bon, maintenant il y a un président noir et tout, mais il y a toujours beaucoup de ségrégation raciale aux États-Unis. Et donc elle arrive de France et elle est confrontée en fait à ce nouveau monde, cette nouvelle culture aux États-Unis. Et donc il lui arrive beaucoup de choses en fait, beaucoup d'aventures. Mais en gros, en fait, elle grandit en fait. Et c'est aussi au moment, en fait, c'est basé en 1994, donc au moment du génocide au Rwanda. Oui. Donc elle devient en fait, elle s'affirme dans son identité de panafricaine en fait. Puisque... Comme quoi l'amour peut briser toutes les barrières culturelles et surtout ethniques. Oui. Il faut dire que vous résidez, vous particulièrement aux États-Unis. Oui, en Californie. Vous êtes donc écrivain et avez déjà à votre actif 4 ouvrages. Oui. Qu'est-ce qui vous inspire concrètement dans l'écriture? On me pose toujours cette question. Mais en fait, moi, je suis passionnée d'écriture, de lecture surtout. Ma mère vous le dira aussi. Quand j'étais toute petite, je lisais tout le temps. En fait, lire de la fiction, c'est comme voyager, en fait. Et donc, pour moi, écrire, c'est pareil. C'est continuer mon voyage dans le temps. Voilà. La fête du jour, le Mandela Days, en rapport avec votre livre? Oui, écoutez, Mandela, c'est un grand symbole pour tous les Africains, et même au-delà, dans la diaspora, les Noirs américains, les Antillais, enfin, et pas seulement les Noirs, le monde entier, c'est un symbole universel, Mandela. C'est la liberté, enfin, la lutte pour la liberté, en fait. Voilà. Alors, où trouvez le roman concrètement? Alors, au Gabon, c'est un petit problème parce que honnêtement, il n'est pas vraiment disponible en librairie. D'accord. Le plus simple, c'est d'aller sur Internet, sur Amazon.fr ou Amazon.com, et aussi lafnac.com, chapitre.com aussi, il me semble. Donc, plusieurs sites français, en fait. C'est dommage qu'on ne puisse pas le trouver au Gabon. J'espère que ce sera possible. D'accord, mais dans les jours à venir, certainement que vous y attelez avec votre maman qui vous soutient beaucoup. Oui, c'est vrai. Merci d'être venu parler donc de ce roman qui a une petite relation avec l'événement du jour, la célébration des 95 ans de Nelson Mandela en Afrique du Sud et justement au Gabon. Le lycée qui porte le nom de l'ancien président sud-africain a été le théâtre des manifestations liées donc au Mandela Days dans notre pays. Yves Oyono nous fait le point des événements dans ce lycée. 18 juillet 1918, Mvezo Mandela Madiba, le leader historique de la lutte anti-raciale en Afrique du Sud, compte désormais à son actif 95 ans d'existence. Les anniversaires, parce que c'est un grand homme qui a marqué justement l'histoire africaine, donc de l'Afrique du Sud. Nelson Mandela, c'est un grand homme, c'est un exemple pour les Africains, notamment par rapport à son courage. Pour l'ONU, le 18 juillet est baptisé Mandela's Days. Espérons qu'il se rétablira avec la grâce de Dieu, car c'est un grand homme qui a marqué l'histoire de l'Afrique et de l'humanité. La célébration de cet anniversaire intervient dans un contexte particulier. Il y a plusieurs mois que le leader Kossa est cloué sur un lit d'hôpital avec à son chevet toute la communauté internationale. To put each and every one of you in my pocket and to return with you to South Africa. Pour le monde estudiantin, le combat de Madiba est aussi le leur, historiquement. Celui d'un monde juste, non racial, où les droits de l'homme sont respectés, un monde démocratiquement stable. On tient à remercier la personne de Nelson Mandela pour l'élan apporté à l'Afrique et pour son émancipation pour le panafricanisme. Premier président sud-africain noir, élu en 1994, Mandela est le prototype de ce genre de président qui ne s'accroche pas au pouvoir, avec une multitude de mandats associés à des retouches constitutionnelles sans fin. Each historical period defines the specific challenges of national progress and leadership, and no man is an island. I belong to the generation of leaders for whom the achievement of democracy was the defining challenge. The long walk continues. Ndlela ntle, moilo, tsela tshweu. À l'université Omar Bongo, la Ligue estudiantine des droits de l'homme a opté pour 4 jours d'hommage, allant du 16 au 19 juillet 2013. Objectif, souhaiter une bonne guérison à cette icône universelle.
Bonne guérison déjà. Et puis c'était un joyeux anniversaire. En Afrique du Sud, Mandela, c'est surtout l'équilibre entre les races. À la question de savoir si cet anniversaire, dit Mandela's Day, n'est pas le dernier célébré en sa présence, la réponse sera certainement contenue dans les livres d'histoire. À l'université Omar Bongo, où il avait mis les pieds en 1991, après sa libération, comme au lycée Nelson Mandela, le souvenir était vif aujourd'hui à l'occasion donc des 95 ans de celui qui incarne la lutte contre l'apartheid. Retrouvons Yves Oyono. Comme partout au monde, le Gabon célèbre le leader de la lutte anti-apartheid. Au lycée Nelson Mandela, l'heure est à la propreté. Ici, Sud-Africains et Gabonais travaillent à l'unisson. Nous nettoyons à l'occasion de la journée dédiée à Nelson Mandela par l'UNESCO les 65 minutes qu'il a fait toute sa période d'obtention en prison et puis sa liberté pour la liberté de l'Afrique du Sud. Journée onusienne, le 18 juin, rend hommage à l'œuvre de Nelson Mandela. Actuellement cloué pour maladie sur un lit d'hôpital, l'état de santé du premier président noir de l'Afrique du Sud suscite aussi l'attention particulière du peuple gabonais dans son ensemble. Nous prions beaucoup pour qu'il sorte de cet état comateux, n'est-ce pas? Et nous espérons que nous aurons encore à voir Madiba dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Parlons plutôt de l'héritage qu'il laisse derrière lui. Nous parlons de l'héritage du combat qu'il a mené pour la justice, pour l'harmonie, pour une société meilleure. Et c'est pour cela que nous encourageons donc, toute la société à célébrer tous les ans cette journée Nelson Mandela. Pour avoir foulé le sol gabonais dès sa sortie de prison, le Gabon reste attaché fortement à la personne de Madiba, d'où ces désormais liens d'amitié et de fraternité renforcés qui caractérisent et marquent la diplomatie sud-africo-gabonaise. Bon anniversaire, papa. Et bon rétablissement. Selon l'ONU, 67 minutes suffisent pour manifester l'esprit Mandela, à travers un geste symbolique d'ampleur non négligeable. Aidé par les Sud-Africains du Gabon, le proviseur du lycée Nelson Mandela et son personnel ont nettoyé et astiqué ce lieu d'études pour des vacances saines. Quelques pas de danse sud-africains ont suffi pour marquer cette fête. Le rôle du sous-officier dans l'armée, ce thème est au centre du premier colloque qu'organise depuis ce matin à Libreville l'état-major de l'armée de terre gabonaise à l'intention de ses sous-officiers. Ces travaux ont été ouverts par le chef d'état-major de l'armée de terre. Reportage Célestin Guémobam et Serge Zengi-Mabila. Doit être exemplaire à bien des égards. Pour prétendre atteindre une telle posture, la formation des hommes, tous grades confondus, constitue une des conditions. C'est pour répondre à cette exigence que l'état-major de l'armée de terre organise son premier colloque à l'intention des sous-officiers venus des différentes régions militaires du Gabon. Sergents et adjudants vont, entre autres sujets, échanger sur le rôle du sous-officier dans l'armée. Le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de division Pierre Rizogo Rousselot, donne un éclairage sur les enjeux de ce colloque. Nous organisons ce colloque parce que nous estimons qu'une maison marche avec tout le monde. L'officier a besoin du sous-officier pour pouvoir travailler. C'est la cheville ouvrière. C'est des gens qui, ma foi, n'ont pas eu la chance peut-être d'aller en école, mais à travers l'expérience acquise pendant 15 ou 20 ans, voire au-delà, quand le jeune officier sort d'une école de formation, il a toujours besoin de ces gens qui ont déjà la maîtrise des réalités de la boîte. Les propositions et recommandations attendues des dits travaux seront restituées à la haute hiérarchie de l'état-major de l'armée de terre.